Non, non, j'ai fini, regarde. Non, je vais te parler de David. Je l'ai invité à manger au restaurant. On a parlé sérieusement de beaucoup de choses. Ah, c'est une très bonne idée. Il regrette beaucoup ce qui s'est passé entre vous deux à son anniversaire. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé plus particulièrement. Je lui ai fait part de ta proposition d'habiter ensemble, comme une petite famille. À voir ton air, j'ai l'impression que t'as pas eu beaucoup de succès. Mais qu'est-ce qu'il en a dit? Avec tout le respect qu'il a pour moi? Ben, il était pas mal surpris, il faut dire. Il s'attendait pas du tout à ce que j'aborde ce sujet-là. Pour être franche, il l'a mal pris. Mais vas-y, ménage-moi pas. Je préfère la vérité. Ça veut dire quoi, ça, il l'a mal pris? Est-ce que c'est un non catégorique? J'ai bien peur que oui. Puis quand je lui ai demandé pourquoi, comme ça, sans même y réfléchir, il a allégué que lui-même, il avait des projets personnels. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Remarque que ça m'étonne pas tellement. Je m'y attendais à ce qu'il y ait une réaction comme ça, même s'il dit qu'il n'y a rien contre moi. À ses yeux, je demeure celui qui veut prendre la place de Sébastien à tes côtés. Et moi, je suis convaincu qu'après un bout de temps, il serait d'accord avec ça. Non, je pense pas. Tu le connais mal. Il est très déterminé, entêté même parfois. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Non, mais ce que je veux savoir dans tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que t'en dis? As-tu pris une décision? Non. Pas encore. Mon intention était d'en faire part à David, puis... Contrairement à toi, je pensais pas qu'elle allait être aussi catégorique. Je la pensais plus flexible. Je te dis, là, il m'a désarçonné. Alors, si je comprends bien, David vient de prendre la décision pour toi. T'as encore trouvé un faux fuyant pour pas faire face à la réalité? Mais... David veut pas habiter avec moi, donc Julie décide de pas le contrarier. Mais c'est ça! Juste pour te montrer comme t'es injuste, c'est lui-même qui m'a incité à accepter ta proposition. Il m'a dit de pas s'occuper de lui dans ma décision puis de refaire ma vie. Je m'excuse. Je sais plus quoi penser de la situation. Je suis rendu à me demander si tu m'aimes vraiment ou si je suis pas simplement une béquille morale pour toi. Je suis pas paranoïaque, mais des fois, j'ai l'impression que tu me manipules. Je t'ai déjà dit, puis des fois, j'aimerais carrément mieux qu'on arrête de se fréquenter plutôt que de vivre dans l'incertitude comme on fait. Je suis désolé de te parler ainsi, mais c'est ce que je ressens. Mais non, je te blâme pas. J'imagine ce que tu ressens. C'est peut-être pas une consolation, mais dis-toi que pour moi aussi, c'est pas facile. Je me sens probablement aussi déchirée que toi. Je viens de vivre une séparation pénible, puis je voudrais pas refaire la même erreur une deuxième fois. Je voudrais que la prochaine fois, ce soit la bonne. Ça fait que c'est peut-être plus intelligent d'y aller plus lentement, non? Peut-être qu'on se tromperait pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que tu te trouves, Julie, que tu te questionnes. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Tu devrais d'abord répondre à ça une fois pour toutes. Tu m'as dit un jour que j'avais peur d'aimer. Je pense que tu avais vu juste. Tout le monde a peur d'aimer, Julie. Parce que l'amour, ça rend vulnérable. La différence, c'est que toi, t'as même peur de risquer d'être heureuse. Bon, je vais aller chercher la voiture. Je t'attendrai à la porte. Merci beaucoup. La mort de Jackie a dû beaucoup t'affecter, Nicolas. Si ça te dérange d'en parler, on peut changer de sujet, si tu veux. Non, non, j'ai pas d'objection d'en parler. Je veux pas être indiscrète, mais je peux pas m'empêcher d'être étonnée que Jackie ne t'ait jamais parlé du testament de mon père alors qu'elle allait devenir ta femme. Pourquoi est-ce qu'elle t'a caché la vérité? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a jamais cru que je l'aimais vraiment. Elle pensait que je la mariais pour son argent, alors elle a eu peur que je change d'idée si j'apprenais qu'elle avait perdu sa fortune. Je vois pas d'autre raison. Quand je su que tu allais la marier, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer que tu aurais pu vivre avec cette femme. Mon père m'a révélé beaucoup de choses sur elle. Je sais qu'elle a trompé mon père avec toi.
D'ailleurs, il savait tout. Oh, mais je t'en veux pas, Nicolas. C'est plutôt elle qui est à blâmer. Mais est-ce que tu sais peut-être pas, Nicolas, c'est qu'elle t'a trompé toi aussi. Elle avait plusieurs amants en même temps. C'est vraiment une femme perfide. Mon père fermait les yeux parce qu'il préférait être cocu que de la perdre. Mais tu méritais mieux que ça. Je sais qu'elle était prête à tout pour arriver à ses fins, mais c'était quand même une... Nicolas, si on parlait de nous maintenant, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu aimerais faire maintenant que tu as quitté le réseau de télévision? Je vois que tu es bien renseigné. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de penser aux affaires depuis quelques jours. Tout ça est arrivé si vite. Je suis encore un peu bouleversé. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je sais que c'est peut-être pas le temps de parler d'affaires, surtout après cette tragédie, mais j'ai absolument besoin d'un conseiller financier le plus tôt possible. Surtout après le décès de Jackie. Mon offre tient toujours, Nicolas. J'aimerais que tu administres mes biens. Je sais que tu avais mis sur pied une compagnie de placement pour Jackie. La structure pourrait me servir puisqu'on parle sensiblement de la même fortune. Eh bien, on peut pas dire que tu y vas par quatre chemins. C'est bien la même Stéphanie que j'ai connue comme secrétaire de Jean-Philippe que j'ai devant moi. Ah oui. C'est la même Stéphanie, mais que la vie a un peu endurci. Sérieusement, Nicolas, j'aimerais beaucoup que tu acceptes mon offre. Je t'offre les mêmes conditions que Jackie, et ça, sans même les connaître. Oh, mais attention, ça peut te coûter cher. Je suis exigeant côté argent. Et puis, il y avait promesse de mariage dans tout ça. Sérieusement, j'apprécierais beaucoup que tu étudies mon offre, Nicolas. Mon notaire me dit qu'il y a une certaine urgence à structurer mes affaires. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Est-ce que ça t'intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. Mais pourquoi moi? Il y a des dizaines de financiers plus compétents que moi. Peut-être. Mais il n'y en a qu'un seul qui inclut le mariage dans le contrat. Allez, Julie. Bonjour! Je veux pas te déranger. Oh non, pas du tout. J'étais venu voir Jean-Philippe, mais sa secrétaire m'a dit qu'il est absent pour l'après-midi. Oui, il y avait une réunion à Québec, mais en principe devrait être de retour ce soir. Ah bon? Mais prends le temps de t'asseoir un peu, Merci. qu'on parle. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. Ben, c'est vrai, depuis que tu es devenue une femme d'affaires importante, t'oublies tes amis, hein? C'est toujours comme ça. Ouais, puis depuis que t'as quitté les entreprises, on sait bien, ton intérêt est plus pour nous. Non, sérieusement, je suis contente de le voir. Comment tu vas? Ben, ça va un peu mieux. Je me remets lentement de la mort de Jackie. Jean-Philippe t'en a parlé sûrement. Oui. Je suis venu le voir parce que j'ai une décision à prendre. Je viens de déjeuner avec Stéphanie, puis elle m'a proposé de former un holding avec elle. Ce qui veut dire que j'aurai encore une fois l'administration d'un bloc d'action important des entreprises. Le fameux bloc d'action que Jackie voulait vendre aux Japonais. Ben, laisse-moi dire que c'est plus sécurisant de le savoir entre les mains de Stéphanie que dans celles de Jackie. Tu as l'intention d'accepter? Je ne sais pas encore. Remarque que c'est un peu le même projet que j'avais structuré avec Jackie. C'est pour ça que j'avais mis en parler à Jean-Philippe. Je suis pas. Comment est-ce que Jean-Philippe peut t'aider à prendre ta décision? Eh bien, je peux bien t'en parler. C'est un peu comme si je parlais au président. Si j'accepte, je voudrais convaincre Stéphanie de vendre ses actions aux entreprises pour finalement donner le contrôle absolu à la famille Debré. Comme ça, il n'y aurait plus de possibilité de take-over. Je pense que ça va bien. Mais ce serait extraordinaire, Nicolas. Écoute, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Trop longtemps, Jackie nous a fait chanter avec ces actions-là. Hey, on aurait enfin les outils nécessaires pour faire progresser la compagnie. J'admire ton enthousiasme, mais malheureusement, c'est pas à toi de prendre la décision. Et laisse-moi dire que c'en est toute une. Jean-Philippe aurait à trouver le financement puis à convaincre le conseil d'administration. Dans la conjoncture économique actuelle, laisse-moi te dire que c'est tout un défi. Je sais, mais d'un autre côté, on peut pas laisser passer l'opportunité. L'occasion est bien trop belle. Bien entendu, si tu acceptes la proposition de Stéphanie. Puis moi, je voudrais jamais te mettre de la pression sur ses épaules, mais... Non, non, pas ben, ben. J'aimerais ça que Jean-Philippe ait ton attitude. Mais je suis pas sûr qu'il partage ton goût du défi. Si c'était toi qui étais présidente, j'ai l'impression que ce serait vite réglé.
savais pas que Jackie avait une sœur. Ça a dû être tout un choc pour toi quand elle s'est identifiée. Écoute, personne ne connaissait son existence. Jackie a agi pendant des années comme si elle n'existait pas. Il la voyait comme une rivale. C'est une longue histoire. Mais si tu la voyais, tu serais étonné. C'est le contraire de sa sœur. Une femme aimable, douce, simple et une remarquable personnalité. T'entendant décrire, elle t'a fait toute une impression. Où est-ce qu'elle habite maintenant? Eh bien, elle partage l'appartement avec moi. Mais il n'y a rien de déplacé entre nous. C'est quelqu'un de très correct. Simplement, j'ai pensé qu'elle serait plus à l'aise qu'à l'hôtel, c'est tout. Peut-être pas excuser ton geste, Richard, c'est pas de mes affaires. Si je t'ai téléphoné, c'est justement pour parler de l'appartement. Ah, je m'en doute un peu. Il doit maintenant faire partie de la succession de ton père. Oui, en effet. Mon père l'avait légué avec le reste de sa fortune. Mais avant de mourir, mon père a écrit un dernier testament, déshéritant complètement Jackie et me laissant tout. J'ai décidé de vivre à Montréal pour un certain temps et donc de reprendre l'appartement. Je suis désolée, Richard. Mais non, ne t'en fais pas. Je comprends parfaitement la situation. On sait que Jeanne, c'est son nom. Mais il lui restait encore beaucoup de choses à faire, alors j'ai pensé que dans les circonstances, elle pourrait peut-être rester encore quelque temps. Mais je vais lui faire ton message. Mais non, voyons. Elle peut rester aussi longtemps qu'il le faudra. Je suis pas pressée à ce point. Bon, j'habiterai à l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait terminé avec les formalités de la mort de sa sœur. Et toi aussi, Richard, t'es bienvenu d'y rester encore un moment. Tout ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de malentendu. Éventuellement, je vais reprendre le condo, c'est tout. Je te remercie en son nom, Stéphanie. Tu es très gentille. Et bien sûr, moi aussi, je te remercie. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'établir en permanence à Montréal? Je ne sais pas encore. Tout dépendra de la réponse de quelqu'un à qui j'ai fait une offre. Ça pourrait peut-être influencer ma décision. Et toi, Richard? Est-ce que je peux te demander ce que tu comptes faire maintenant? Moi aussi, j'ai quelques projets qui, comme toi, pourraient être modifiés selon la réponse d'une certaine personne. Il a osé me défier devant Alexandre. J'aurais voulu le tuer. Je savais qu'on aurait des problèmes avec lui. Je croyais que c'était Christian qui t'avait demandé d'aider Alexandre. Il semblait avoir confiance en toi. Il fallait que j'éloigne Christian de ma relation avec Alexandre. C'est ça qu'il n'a pas pris. Il n'a pas pris que je veuille être seul avec Alexandre pour lui parler. Il n'a pas pris que je lui dise que lui, il ne serait pas initié tout de suite. Puis il a été particulièrement soupçonneux quand il a trouvé Alexandre drogué. Est-ce que ça change quelque chose concernant l'initiation d'Alexandre? As-tu l'intention de la retarder? Mais non. Au contraire. Il faut le faire au plus vite avant que Christian intervienne. J'ai avancé l'initiation. C'est ce soir qu'on va agir. J'ai averti Sonia, elle va tout préparer. C'est impératif qu'on capitalise sur le déséquilibre d'Alexandre. Il faut qu'il sache qu'il est des nôtres. Ça va être plus facile. Je pense à une chose, Danny. Il y a toujours la possibilité que Christian ait le cherché pour le soustraire à ton influence. Il pourrait bien le cacher quelque part, puisqu'il ne se doute pas que tu veux l'initier ces jours-ci. Il y en a plus que je pense, hein, ces petites têtes-là, hein? C'est une excellente observation, Samantha. T'as raison. Christian pourrait l'enlever pour le protéger. On va remédier à ça tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu m'as dit que tu avais laissé Alexandre seul chez lui. Oui. Oui, il est chez lui, tout seul, dans une douce euphorie. On va en profiter. On va aller cueillir notre jeune pianiste chez lui. On va le ramener ici sous surveillance. Jusqu'à l'initiation. Je vais pas prendre de chance. Bonsoir, Jeanne. Quel genre d'après-midi avez-vous passé?
crois que j'arrive à un mauvais moment. Est-ce que vous voulez que je repasse un peu plus tard? Je peux aller faire un tour si vous voulez être seul. Oh, non, non, non. J'avais commencé à mettre un peu d'ordre dans les choses personnelles de Jackie. Et tout à coup, j'ai eu un coup de cafard. Mais ça va aller. Je vous remercie. Et vous? Comment les choses se sont-elles déroulées avec Stéphanie Lévy? Très bien. Elle a beaucoup de classe, cette fille. Je savais bien qu'elle voulait me parler de l'appartement. Eh bien, bonne nouvelle. Elle nous laisse tout le temps nécessaire de régler les derniers détails. Moi, pour me trouver un nouveau gîte, et vous pour préparer votre retour à Val-d'Or, si c'est toujours votre intention. Oui, c'est ce que je veux faire. J'ai songé pendant un moment à rester à Montréal, à vendre ma ferme, à refaire ma vie ici, mais je me rends compte que je ne pourrais pas vivre dans la cacophonie infernale d'une grande ville. Je réalise combien j'ai de la chance de vivre en pleine nature, dans le calme et la paix. Si vous saviez, Richard, comme on est bien. Et il faudrait que vous veniez me visiter un jour. Je suis sûre que vous aimeriez l'emplacement. Oh, j'imagine très bien que ça doit être très paisible. Non, je vous envie ce refuge. Il y a des jours où moi aussi j'en ai marre. Où je voudrais fuir et tout abandonner. Et d'ailleurs, ça peut paraître incroyable, mais je m'ennuie aussi de la nature. Et je ne parle pas de celle du Mont-Royal, mais de la vraie, belle, grande nature. Je ne vous savais pas l'âme d'un poète. Mais il n'en tient qu'à vous de venir vivre à la campagne. Je suis sûre que vous avez les moyens financiers de le faire. Je vais vous faire une confidence, Jeanne. Je suis sans sou, fauché, dépouillé. Il n'est plus rien. Il me reste peut-être un petit vignoble en France, mais il est en faillite, c'est tout. Ah, mais j'aurais pensé que... Enfin, je veux dire, à vous voir si élégant, si sûr de vous, je croyais... Faut pas vous fier aux apparences, Jeanne. Votre sœur me gardait ici un peu par charité. Pour le reste, tout était financé par des emprunts. Des dettes qui risquent de me coûter très cher. Comme vous voyez, ma situation est plutôt précaire. Jackie m'avait dit que vous aviez des ennemis, mais je ne savais pas en si grande difficulté. Je suis désolée pour vous. J'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai un peu d'économie. Et puis, il y a les bijoux de Jackie. Si je peux vous dépanner pendant quelques jours, ça me ferait plaisir. Ah non, je vous remercie, je vais me débrouiller tout seul. Non, je vous ai parlé de cette copine, elle a accepté de me renflouer. Je suis très touché par votre geste. Après tout, je ne suis qu'un étranger. Vous n'avez pas à m'offrir votre aide. Et pourtant, vous l'avez fait spontanément. Pourquoi, Jeanne? Je ne sais pas, Richard. Pourquoi est-on un ami qui est dans le pétrin? Parce que c'est la seule chose à faire, je pense. Parce que j'ai confiance que vous vous en sortirez. Mais c'est la première fois qu'on me fait confiance depuis très longtemps. Je l'apprécie. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire. On en rencontre rarement. Je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi, je suis contente de vous avoir rencontré. Et puisque nous sommes à nous faire des confidences, je trouve que vous n'êtes pas du tout l'homme que m'avait décrit Jackie. Attention, Jeanne, vous venez à peine de me connaître. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais elle avait peut-être raison. Peut-être, à une autre époque. Mais je crois que l'homme que je côtoie depuis quelques jours est le vrai Richard Bincourt. On me paraît insister. Je crois qu'il serait préférable d'aller ouvrir. Maryse, mais qu'est-ce que tu fais ici? Barry m'a suspendu ce matin. Oui, je sais, Georges m'a raconté. Mais c'est une formalité, semble-t-il? Le temps que le comité enquête concernant les accusations de mère du jeune comptoir... Formalité ou pas, je le prends pas. C'est la deuxième fois que Barry essaie d'avoir ma peau. Il n'a jamais accepté le fait que je fasse un rapport au ministre de la Santé concernant les conditions à l'urgence. Il m'a tout le temps accusé d'avoir voulu y passer par-dessus la tête. Je sais que c'est normal que tu te sentes persécuté, mais il me semble que tu es porté à exagérer l'importance de sa décision. Puis comme Georges me l'a souligné, il fait qu'appliquer les règlements. Tu t'en fais trop, Sébastien. Mais non, Cathy, de quel bord es-tu, toi? J'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai fait mon travail. S'il veut faire une enquête, c'est son affaire qu'il la fasse.
Mais de là à vouloir m'éloigner de l'hôpital, j'en vois pas la nécessité. À moins qu'il doute de ma compétence, mais je comprends pas ton attitude à vouloir défendre Barry, là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sébastien? T'as pas à t'en prendre à moi. Je prends pas parti, voyons donc. Écoute, je suis entièrement avec toi. J'essaie tout simplement de te faire comprendre. Ah, je le sais. Ah, je m'excuse, Cathy. Je suis désolé. C'est juste que toute cette histoire-là, ça m'affecte au plus haut point. C'est pas une raison pour te faire subir une mauvaise humeur. Je sympathise avec toi, Sébastien. J'essaie de comprendre ce que tu ressens. Peut-être que quelques jours loin de l'hôpital vont te faire du bien, hein? T'as l'air surmené depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu dirais si je prenais un congé, moi aussi? Je pourrais peut-être faire un petit voyage, nous évader un petit moment. Non, ça va aller. Je veux pas que tu bouscules ton horaire pour moi. C'est juste que je suis déçu. Parce que ça arrive à un bien mauvais moment. Ça arrive au moment où je remettais en cause mon appartenance à l'hôpital. J'avais envie de m'ouvrir une petite clinique privée pour enfin avoir une vie normale. T'as peut-être raison, Sébastien. Mais si je peux te donner un petit conseil, là, avant de décider, là, attends un petit peu. Bon. La voix de la raison qui vient encore une fois refroidir l'impulsif, hein, c'est ça? Bon. En tout cas, on va voir comment les choses vont aller, là. Je t'aime, Cathy. Moi aussi, je t'aime, Sébastien. Est-ce que tu me dirais si on allait directement à la maison? Oui. Ça, c'est la meilleure suggestion de la journée. Oui, allô? Oui, Georges. Oui. Merci d'avoir appelé. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Paul Comtois vient de mourir. Puisque monsieur me donne aucune nouvelle depuis 3 jours, je me suis dit que je serais peut-être mieux d'aller voir moi-même ce qui mijote. Je commence à comprendre ton silence. C'est qui celle-là? Cousine retrouvée, je suppose? Marie, je t'en prie. Laisse-moi te présenter Jeanne Vallière, Maryse Villeneuve. Enchantée, madame. Jeanne est la sœur de Jackie. Elle est de Val-d'Or et elle est ici pour les arrangements funéraires. Ben oui, c'est ça. Puis moi, je suis la fée Carabosse. T'as-tu fini de rire de moi? Mais je vous assure que je suis vraiment la sœur de Jackie. Croyez-moi, Richard vous dit la vérité. Richard, t'as besoin d'avoir une bonne explication pour tout ça. Je t'avertis. Oh, j'ai l'impression que vous avez des choses à discuter. Je vais aller m'acheter du maquillage à la pharmacie. À tantôt, Richard. Au plaisir, madame. Comment ça, tantôt? C'est quoi ce charade-là? Veux-tu bien m'expliquer? Si tu veux bien te calmer, je vais te raconter. Alors assieds-toi et ne t'énerve pas. J'étais sur le point de déménager pour m'en aller chez toi quand la sœur de Jackie est arrivée. Elle était désemparée. Je pouvais quand même pas l'abandonner ici toute seule dans un moment aussi pénible. Je me devais de l'aider. Admettons que c'est vrai. Hein, que c'est la sœur de Jackie Lévy. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que t'es encore ici? Habitant avec elle, à ce que je peux voir. T'aurais pas pu lui aider le jour et coucher chez moi le soir? Je ne peux pas croire que tu penses qu'il y a quelque chose entre nous. Enfin, Maryse, tu me dépasses. Ça ne tient pas debout. Pourquoi tu viens pas coucher chez moi dès ce soir? Rien ne te retient ici. Je vais t'aider à faire tes bagages. Elle est assez grande pour prendre soin d'elle-même. Eh bien, si tu veux savoir la vérité, non, justement. Elle a besoin d'un ami présentement. Elle ne connaît personne ici. Elle appréhende d'être seule. Mais toi, à sa place. Richard, parlons-nous franchement, veux-tu? Et calmement. C'est vrai, t'as raison. Rien ne sert de s'emporter. C'est la dernière chance que je te donne. Tu m'entends? Je t'accorde encore quelques jours pour régler tout ce que t'as à régler avec cette femme, mais je te préviens. Si tu viens pas habiter chez moi, c'est bel et bien fini entre nous. Te donne même pas la peine de me téléphoner. Écoute, je te promets que ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu as apporté l'argent, enfin, ces 50 000 $? Je l'ai. Mais tu toucheras pas un sou avant que tu m'aies prouvé que t'es sincère cette fois. Je suis prête à t'avancer l'argent, mais seulement quand tu seras installé chez moi, et pour de bon, et pas avant.
toi de choisir. Assis-toi, mon ami. Bon. Je vais aller rejoindre Madame Sonia pour lui prêter main forte pour ce soir. T'as besoin de rien avant que je parte, Damien? Non, pas pour tout de suite. Mais reste en contact avec moi toutes les heures. Si tout se déroule comme prévu, je vais emmener moi-même Alexandre à l'endroit désigné. D'accord. Plus tard. C'est ça. Où tu veux m'amener, Damien? Je comprends pas pourquoi tu es venu me chercher. C'est que j'ai d'excellentes nouvelles pour toi, Alexandre. C'est ce soir que tu vas être initié dans notre culte. C'est ce soir que tu vas vraiment devenir un des nôtres. Es-tu heureux? Oui, bien sûr, mais pourquoi si vite? Tu m'avais parlé de demain? C'est dans ton intérêt. Plus vite tu vas devenir un disciple de Baal, plus vite tu vas obtenir ce que tu désires. Et c'est vraiment ça que tu veux vraiment devenir un des nôtres, hein? Oh, je sais plus ce que je veux. Je suis bien fatigué, Damien. Je suis un peu étourdi. Ça, c'est pas grave. Viens. Tu vas t'allonger un peu et tu vas te reposer avant la cérémonie. Et après, je vais t'amener voir ta vraie famille. Celle qui veut ton bien, Alexandre. Pas celle qui te rejette et qui te méprise. Tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre.
des invocations est venu. Ce soir, nous allons demander à Baal d'accueillir en son sein un nouveau disciple. Alexandre demande à être initié dans notre secte. Ce soir, nous allons appeler la bête. Nous allons tenter de capturer un démon des ténèbres pour qu'il accepte Alexandre. Et le protège. Afin que le démon ne s'échappe pas et qu'il habite Alexandre. Je lui interdis de quitter le cercle de feu.
Ave Satanas. Satan, entends-moi. Par les 7 étoiles noires et les 7 lunes éteintes. Par les 7 étoiles noires et les 7 lunes éteintes. Par les anciennes divinités qui sont venues avant vous. Par les anciennes divinités qui sont venues avant vous. Par les anges déchus qui ont régné avant vous. Par les anges déchus qui ont régné avant vous. Par les anges retournés en enfer. Par les anges retournés en enfer. Par les incubes et les succubes. Par les incubes et les succubes. Par Ashtaroth et Asmodée. Par Ashtaroth et Asmodée. Par Dagon, Dieu des eaux noires et profondes. Par Dagon, Dieu des eaux noires et profondes. Par Hadès et Méphisto. Par Hadès et Méphisto. Satanas, écoute-nous. Accepte Alexandre, maître de nous tous. Par Baal, le buveur de sang.
Ave Satanas. Nous te remercions d'avoir expédié Baal du fond des ténèbres. Baal est venu toucher Alexandre. Il accueille comme un de ses disciples. Alexandre est des nôtres maintenant.